Notre diamant vert se ramasse 100% à la main. On y fait en général 2 passages. Un passage sur le haut pour ramasser les plus mûres et les plus grosses. Et on repasse une quinzaine de jours après, laissant le temps aux olives du bas de grossir évidemment. Ces olives sont envoyées directement ou dans les heures qui suivent à la coopérative où elles seront calibrées, nettoyées des défauts qui sont éventuellement ramassés. Et elles ont beaucoup de chair par rapport au noyau. Et son noyau a la spécificité d'être en croissant de lune. Dès qu'elles sont désamérisées, ces olives ont un petit goût beurré, ce qui leur fait vraiment une qualité supérieure par rapport aux autres. Je ne dis pas que les autres ne sont pas bonnes, mais ce n'est pas la qualité de la Luc, et encore moins celle de la Luc du Languedoc. Nous sommes sur un terroir de l'Aude et de l'Hérault. C'est un arbre qui ne produit que lorsqu'il voit la montagne noire, les corbières et la Méditerranée. Il y a beaucoup de petits producteurs. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes d'un certain âge qui entretiennent les luquiers comme si c'était leur patrimoine familial. D'une dizaine d'arbres, souvent, ils sont des véritables passionnés. Nous sommes fiers de vous recevoir aujourd'hui dans un très beau verger de Luquier. Une olive vraiment très particulière par rapport à la majorité des olives. Elle a effectivement une forme de croissant de lune, un épiderme extrêmement fin et des qualités organoleptiques très appréciées par le consommateur. J'exploite 2,5 hectares de Luquier. Elle demande des conditions de culture très particulières puisqu'elle a besoin de beaucoup d'ensoleillement, grosso modo au mois de mai-juin, d'avoir des bonnes conditions de pollinisation, donc il faut du vent, avec une maturité optimale qui est déterminée en fonction de la coloration des olives, du calibre et de l'aspect. Donc on a eu la chance d'avoir une appellation d'origine en 2015, ce qui a permis aux producteurs de se professionnaliser et d'être encouragés par cette culture, qui est souvent une culture secondaire dans les exploitations viticoles pour la plupart. Un verger d'olivier, on est toujours très bien. C'est très apaisant. C'est comme dès que vous allez dans une forêt de chênes ou dans les oliviers où vous vous sentez pareil, quoi, en communion avec les arbres. Voilà, enfin, moi je me régale à faire ce produit. J'espère que vous aurez l'occasion de la goûter parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Vous l'aurez goûté une fois, vous vous en souviendrez toute votre vie. Alors pour commencer, on va couper le thon en petits dés, tomates jaunes du jardin. Donc on va enlever le milieu et pareil, on va les couper en petits dés comme le thon. Donc après, on va rajouter des olives Luc du Languedoc qu'on va couper en petits coupeaux, un petit peu d'ail aussi dans la petite recette qui va bien élever le goût. Pour terminer, on va rajouter un peu d'échalote encore, coupé très fin aussi. On va tous mélanger en mettant un peu d'huile d'olive. Mettre un peu de sel et poivre et on va la dresser sur l'assiette avec un peu de ciboulette, donc le pourpier que j'ai ramené du jardin aussi, pousse de lentilles. Pour terminer, donc un petit filet d'huile d'olive et voilà notre tartare de thon méditerranéen à l'huile d'olive du Languedoc. Bon appétit.